va très bien. C'est une belle journée aujourd'hui, il fait beau, on n'a pas de pluie, donc c'est plus agréable. Du coup, depuis combien de temps vous faites ça? Ça va faire 2 mois. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. tout récent. Pour le coup. Ouais. Du coup, je m'occupe que des chats pour l'instant. C'est mon pôle principal. Ok. Je en train d'ouvrir tous les paquets là. Bah là, c'est le plein du matin pour la partie chatterie ici. Seulement le matin? Ouais. Je refais la même à 16h. Et il y en a pour combien de kilos là? Je sais pas, j'ai déjà bien rempli ma petite poubelle. Je les compte pas, mais il y en a pas mal. Et après, il y a aussi les plus difficiles qui vont avoir leur repas particulier. D'accord. Et ça, c'est le mélange courant pour tous les chats. Et du coup, c'est toute à base là de petits sachets Whiskas. Comment? Je dis c'est à base de petits sachets C'est Whiskas. ça, ouais, un petit mélange de Whiskas, de Sheba, de tout ce qu'on trouve. Ça permet au moins de ne pas mettre uniquement la même chose, comme ça au moins s'il y a des chats un peu plus difficiles, ben, ils vont forcément trouver quelque chose qui leur plaît dans le mélange. Et du coup, ça c'est des donations? Oui, c'est des dons. Donc là, je prends des petites réserves pour ceux qui vont pas aimer le mélange. Et c'est bon. Et donc, chacun a leurs petites habitudes. C'est ça. Et c'est quoi? C'est les gens qui offrent directement les boîtes ou ils font quoi? C'est sous forme de donation monétaire pour que vous achetiez Les deux. Ok. Ouais, principalement par dons monétaires. Et puis quelquefois, on a aussi des petites arrivées. Des gens qui nous ramènent directement les sachets, les dons. Bon, on va pouvoir commencer à distribuer. Ça marche, parti. Hop. Oh, il est lourd. Vous savez qu'il y a l'énergie depuis tout à l'heure, déjà ils nous suivaient, mais là... Ah, c'est l'appel de la pâtée. Vous savez combien de pensionnaires vous avez sur le site? Comment? Combien de pensionnaires vous avez, vous savez? On a à peu près 70 chats, il me semble. À la louche. Je dirais à peu près 70 chats, si je me trompe pas. Ouais, ça fait du monde à nourrir. Hein. Du coup, en même temps, j'en profite pour donner les médicaments à ceux qui sont présents. Et tout le monde a compris. Donc, elle, par exemple, la petite Lila, elle a ses médicaments. Donc, je vais lui donner tout de suite. Ça a été pour les reconnaître c'est au début un peu plus difficile. Ça a eu un petit peu de temps. Bon, après, il y a ceux qu'on côtoie plus au quotidien parce qu'ils ont des médicaments, donc forcément, on les retient un peu plus rapidement. Après, les chats qui ont un pelage entièrement noir, il y en a pas mal, donc c'est un peu plus compliqué. Mais non, après, il y a des petites mascottes qu'on voit tout le temps, qui sont reconnaissables, comme Balthazar. Il y a certainement des plus sauvages aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Il y en a, on sait, on peut juste leur donner à manger et c'est tout, quoi. Pas trop s'approcher. Puis au fil du temps, ils se laissent un petit peu plus... Ouais, le temps de s'habituer. C'est ça. Ah oui, Baltou. Et Balthazar, la dernière fois, il gardait le mobilo. C'est son territoire ici. Et ça se passe bien, oui, au niveau avec eux, entre eux, du coup? Oui, ça va. Bon, Oui, il y a ça va. des petites bagarres, mais Oui. rien de très méchant. D'accord. C'est principal. Tout le monde Tiens, s'entend ma bien. belle. Chacun son tour, hein, ça va. Allez, prends, il y a tes médocs, toi. Hein. Non, c'est pas pour toi. Ah, du coup, ils sont moins territoriaux que dans la rue finalement, parce que c'est vrai que. Qui sont? Je dis moins territoriaux que dans la rue. Si, ils ont quand même leur espace. Ouais. Comme là, vous parliez de Balthazar, en général, Balthazar, c'est sa zone ici, c'est son domaine. Ok. Il s'aventure pas trop ailleurs, ou alors quand on est là, il nous suit. Mais en général, on les retrouve toujours dans le même endroit en chatterie. Ils ont leur petit espace. Alors, Igor. Et tout ce beau monde, pardon, il vient à peu près d'où? Il y en a qui ont été recueillis, il y en a qui ont été ramenés, il y en a qui ont été sauvés de l'euthanasie. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont perdu leur maître, ça arrive aussi, Ouais. dans ce sens-là. Les fugues aussi. Peut-être. Peut-être, bon, je sais pas.
il y en a une d'eau et deux d'eau là que j'ai récupérées. Et il manque des gamelles, bah, elles ont été. Il y en a deux, c'est les husky. Encore? Normal, je tire, on va prendre celle-là. Ok. Je vais remplir celle-ci. Ça va être l'armoire avec toutes les croquettes faites pour nos petits loulous. Toi, tu vas aller dehors le temps que je prépare ta gamelle. Allez, viens, Esco. Allez. Allez. Allez, Esco. Eros. Allez, va voir. Dehors? Je suis obligée de fermer. Elle vient dessus. Alors? Hop. Donc chaque chien a une nourriture spécifique en fonction de leurs besoins. Donc il y a certains chiens, donc on a ici ce sont ces bâtiments des vieux chiens. Donc on a des chiens qui ont plus mou parce qu'ils ont du mal à mâcher. Donc on prépare à l'avance la veille, donc c'est dans notre frigidaire. On essaye de répartir les repas, donc c'est matin et soir pour qu'ils aient le temps de digérer, que ce soit plus simple pour eux d'assimiler la nourriture. Et vous voyez, là il y a du gastro, du light, vraiment on s'adapte à tous les chiens. Là on a des huskies qui vont avoir de l'hypo ou du ZD parce que c'est des chiens difficiles. Donc on essaye de donner ce qui leur plaît, on teste plein de choses. Les huskies ils ont même des petits morceaux de fromage parce que c'est la seule chose qui a déclenché le fait qu'ils mangent. C'est pas très bon pour la santé le fromage, mais il n'y a que ça qui fonctionne. Donc c'est soit ça, soit ils mangent pas. Donc on n'a pas le choix. On est obligé de faire un compromis entre ce qui est bon pour la santé et le fait qu'ils doivent manger. Hop. Et en général, combien de temps on prend un peu comme le chien, s'il a besoin, il faut une façon quand on voit Urga et Wilson, les huskies, on a dû mettre plusieurs mois avant de trouver parce qu'il arrivait qu'une journée ils aiment certaines marques et le lendemain ils n'aimaient plus. D'accord. Ils sont très très difficiles. Il y a les goûts aussi. Oui. Voilà, les huskies qu'on a, puis vu que les huskies ça mange pas forcément tous les jours, enfin, c'est un appétit un peu particulier les huskies. Ça reste des chiens assez, on va dire que c'est une race un peu primitive les huskies. Voilà, on peut pas toujours, ouais, je dirais. Hop. Et du coup, eux c'était assez long, donc c'est les morceaux de fromage qui ont permis de manger le truc et qu'on puisse se donner un peu plus de croquettes. Bon, je vais nourrir les deux petits là. J'amène les gamelles d'eau. Vas-y. Pousse-toi, Esco. Allez, allez. Hop. Merci. Alors, mon petit gobelet. Hop, t'attends 2 petites secondes, Molly. On va prendre une grosse gamelle pour ton copain. Et 3 quarts, il faut. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Hop là. Tu attends, mon loup. T'as soif, Loulou? Oui. Hop, tu attends. Disons qu'il est tellement foufou de la nourriture, parce que quand il est arrivé, il était vraiment obèse. Donc on l'a mis au régime, mais il était vraiment suralimenté. C'est celle des crins ou pas? C'est Ça, écrin? Oui. Écrin, pardon. Écrin, oui. Ouais. D'accord. Et après, tu mets de l'eau. Dedans? Encore? Un petit peu d'eau. Encore? Tu peux prendre dans la gamelle sinon. Ok. C'est ce marmody qui se prépare quoi. Alors lui, voilà, à peine tu mets la gamelle par terre, il la renverse tout de suite. Et des fois, il l'attrape pour la secouer. Donc là, je surveille, parce que en plus, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Je surveille juste qu'il n'aille pas piquer dans la gamelle de l'autre. Voilà. Mange mon petit. Crin-crin. On sent que lui manque quoi la nourriture. T'as faim, mon loulou? T'as faim, mon loulou? Tiens, mon petit cœur. Tout va Tiens, bien, mon bébé. Allez, mange. Tout va bien. Ici. Et vas-y, loulou. s'il faut, on prépare le lasso. Voilà, tu nettoies un Du coup là petit le peu. local il est tout neuf là parce que Tout neuf, ouais. Donc c'est suite à, donc on a eu un donateur qui s'est occupé de faire les travaux, Ah ouais complètement de faire venir des entreprises. Donc il a tout géré, tout financé, jusqu'à l'appareillage. D'accord. Parce que on était venu en mars la dernière fois là et c'était en travaux, c'est ça Voilà. Donc les travaux ont duré un petit peu et c'est pour avoir un accomplissement complet, quoi. Enfin, là on a 2 box avec des courettes bétonnées, c'est plus pour les animaux qui vont être malades, un peu infirmerie on va dire. Ok. Ici, ça nous permet de séparer les chiens la nuit s'ils ne s'entendent pas la nuit, parce que la nuit, ça peut être plus compliqué qu'en journée. En journée, on n'est pas loin.
Les chiens de meute, là, ils sont que 2, mais ils peuvent être amenés à être 3 ou 4 ici. D'accord. Donc s'il y a besoin, on peut en enfermer certains la nuit pour pas qu'il y ait de soucis de couchage. Comme vous Pour êtes le panier, déjà, c'est- en fait, si vous voulez un peu le mettre, Voilà, ça fait puis relais, surtout, quoi. ils vont partager des paniers, d'autres pas. Donc ça dépend vraiment. Eux deux, bah, ça se passe super bien. Ils sont vraiment super bien ensemble, du coup ils dorment ensemble sans souci. Et ça arrive souvent des donations aussi importantes, parce que j'imagine qu'il y a... Ici, je ne peux pas vous dire. Voilà, ça fait pas assez longtemps que je suis ici, mais c'est vrai que là c'est assez impressionnant. C'est quand même un budget énorme parce qu'il n'y avait rien. Je pense que vous avez dû voir peut-être des photos à l'origine. Donc c'était une grange, voilà, avec des box à chevaux. Donc là il devait y avoir 2 box ici et 2 ici, je crois. 2 ou 3 ici. Enfin, Puis du coup, vous, ça vous facilite la vie, j'imagine? oui, parce que le nettoyage quand même. C'est le nettoyage, il y avait des pigeons qui rentraient, donc c'était du sol au plafond quand on était au jet d'eau. Et au bout de quelques minutes, bah, ça y est, c'était une nouvelle fois sale avec les... Bah, en fait, du coup, en vrai, ça te permet un peu de te concentrer sur les tâches essentielles. Passer plus de temps, comme là pour le nourrissage, c'est important de passer du temps à les surveiller, c'est dommage de les enfermer. Alors pour qu'il pouvoir suffit de prendre nettoyer, quelques minutes aussi pour être près d'eux, puis de pouvoir les séparer facilement. Et de passer du temps aussi pour les soins, les câlins qui sont importants. Donc c'est du temps de gagner pour ça. Et pour l'hygiène des chiens aussi, c'est important. Et les types, en fait, eux, au début, quand tu es arrivé, bah, ils étaient OK, quoi. Et ils viennent parler de ton chien. Non, c'est pas pour toi, Loulou. Esco, non. En fait, il devient relou, quoi, parce qu'il a mal tout le temps. Et comme il n'y a rien pour le soulager, On va réellement, remettre un bout etc. dessus. Et en fait, tu passes d'un On va mec faire un sandwich. qui faisait ses petites activités de vieux, quoi. Mais qui Donc là, on utilise du potager, CBD. machin, etc., tout. C'est pour écrin. Donc on a beaucoup de vieux chiens à qui on donne du CBD à l'heure actuelle. Donc ça les soulage énormément. Ouais, du coup, ça le... Donc on essaye de trouver la dose optimale pour eux. Donc on évolue petit à petit au niveau des doses. D'accord. Toujours 2 fois par jour, sinon le CBD n'est pas efficace. Ça va, mon loulou? Il a mangé ou pas? Tout de suite. C'est bien que tu finisses, mon petit loup. Fais le timide. Il y a du monde qui fait le timide. Ouais. On regarde des coins de l'œil. Ils sont très très calmes. Juste les inconnus et tout. Oui, voilà, on a vraiment des chiens super gentils. Après, Foufou, c'est un peu plus particulier, lui. C'est un chien mordeur à la base, bon, comme beaucoup de chiens ici. Mais on a mis du temps avant de lier un contact. Et bah là, ça fait peu de temps que maintenant on lui fait des câlins, tout ça, mais pas tout le monde encore a ce contact-là avec lui. Voilà, c'est petit à petit. Il a quand même un passé un peu particulier au niveau des morsures, même ici. Donc voilà, il y a une vigilance quand même assez importante. Entre eux, quand ils arrivent, vous avez jamais de soucis justement à ce niveau-là? Avec les soigneurs ou Entre les chiens. entre les chiens? Ça dépend. Si, ça a déjà arrivé. Donc bah, on teste en fait, quand on présente les chiens, on a une procédure un peu particulière en fonction des chiens, mais on teste et on est réactif assez vite. Quand on fait des présentations, on est au moins 2 et on a les lastos prêts à intervenir. Au cas où il y a un problème. Voilà. D'accord. Alors ensuite, Fifou. Fifou, par contre, Fifou. est-ce que tu peux le mettre dans de l'arrière quand même? Ouais. Oh oui, petit plaisir. Quand même. Voilà, quand même. Tu pourras donner à Esco? Tu feras attention à tes doigts? Oui. Tu feras attention à tes doigts et surtout que Eros ne soit pas près de toi. Ouais. Tout ça, c'est Esco? Oui. Wesh. Ah bah oui, mais il a des problèmes. Non, mais en ça même veut dire temps, qu'il me faut un gros bout de rillette là. Mais il va pas te dire non, lui. Tu Il a m'étonnes. déjà mis de l'eau, c'est super. Donc, du coup, pour écrin, je le mets dehors. De Pas pour quoi? écrin, Fifou. Alors, Fifou, je le nourris dehors pour garder son espace panier vraiment à lui et qu'on évite de faire du passage avec de la nourriture et de tenter d'avoir une réaction particulière. D'accord. Voilà. C'est bien dans ton rôle. Mon Fifou! Tu Bien, sais mon loup. qu'il y a 7-8 ans. Évidemment, c'est pas le bon pop gamelle. Tiens. Dans 5 ans, je t'ai hyper timide. Tu vois, on va pas faire ça. Là, les huskies,
c'est un peu compliqué. Ils sentent un peu fort. Quand ils sont arrivés, c'était vraiment en mauvaise état. Donc on les a pas lavés cet hiver parce qu'il y a le sous-poil s'il prend l'eau. Automatiquement, ils vont attraper froid. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Et le problème, c'est qu'ils sont très très farouches et à peine on les manipule, ils ont tendance à hurler. Ils ont une crainte de l'homme assez importante. Là, tout à l'heure, quand je vais y aller, de toute façon, il faut que je regarde une des pattes. Non, et aussi un œil. L'œil gauche de Wilson. Essayer de nettoyer, donc vous allez voir justement dans quel état ils peuvent se mettre. Donc on envisage de leur donner une bonne douche. Mais on va attendre qu'il fasse très chaud pour au pire faire ça dehors tranquillement. Qui sèche bien. En intérieur, ils vont stresser. Donc Eva, justement les deux huskies. Hop. Alors les deux huskies, on va leur donner celle-ci. Je leur mets Tu leur combien? mets un chacun, s'il te plaît. Pas pour toi, mon gros. T'as déjà mangé? On leur fait le jambon fromage ou pas? Oui, c'est une bonne idée. Il nous en reste du jambon? Je crois. Parce que hier matin, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une gamelle jambon fromage pour tous les deux, une chacun. Pour d'abord leur démarrer l'appétit. Et ensuite, ils ont fini leur croquette du coup. Un copain ou du jambon? Non, on a mis jambon. Allez, jambon. On a mis jambon. Voilà, Dommage. pour nos huskies un peu difficile. Deux gamelles à côté du coup. Ou pas? Deux. Ça, c'est camembert carrément. Oui. Ah oui, ils ont un fromage à raclette de temps en temps. Ce qu'ils préfèrent, c'est le bleu. C'est vrai? Ouais. Ah, tu mets juste quelques pincées de fromage bleu d'Auvergne. Et un peu les mains sèches. Ouais, bof. Hein. Si c'est bon. Ils ont une trop facile. Je découpe en petits bouts quand même. Oui, oui, oui. Tu arraches avec tes doigts, tout ça? Ouais. Je leur mets combien de tranches chacun? Juste une. Juste C'est une. vraiment pour leur Dire leur démarrer l'appétit. Voilà. Ça sent bon, hein? Quand monsieur aura compris que s'il est difficile à droite ou ça, peut-être qu'il sera difficile. J'ai du mal à y croire. Oui, oui, oui. La nourriture, ça te travaille. Hein. Ah oui, toute une histoire d'amour. Il a quand même commencé le régime avec les haricots verts, hein. Mais il les mangeait avec bon appétit aussi. Ah oui, donc vraiment, il mangeait. Ah oui, non, Il mais aime- Pour manger, quoi. Il aime manger, il aime manger. toute une histoire. Ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Et le dernier, des ailes. Des ailes, un demi-gastro de boîte. Attends, mon gros. Je range le CBD. Ouais. Ah, bah, c'est courte. Ah, j'ai les mains qui glissent. Un demi-gastro. Est-ce que tu m'as mis le bleu? Hop. Du coup, comment vous êtes arrivé dans l'assaut? Qu'est-ce qui vous fait venir faire ce métier, etc. Alors moi, j'ai été bénévole ici avant de venir, donc quelques mois, pour découvrir un peu plus l'assaut et voir si ça me plaisait avant de postuler. D'accord. Mais auparavant, j'étais dans le... J'ai tourné un peu, mais j'étais aussi dans le milieu agricole. J'étais aussi un petit peu auxiliaire vétérinaire. Donc, je connaissais déjà un peu le milieu des animaux. Et avant, j'étais commerciale dans autre chose, totalement autre chose, mais c'est vraiment la passion des animaux. Puis toi, du coup? Moi, du coup, je suis encore en formation, je suis encore à l'école, je suis en formation auxiliaire vétérinaire. Donc, du coup, ça me permet quand même de voir plusieurs choses. Je m'arrête pas un seul. Ça fait une expérience en plus. Oui, ça va aller. T'inquiète pas, je vais juste observer s'il mange. Par contre, t'as laissé... Ouais. Un peu trop fort. Est-ce que tu te pousses? Non, non. Hop. Salut.
pas faim aujourd'hui? Tiens, ma belle. Tiens. Hop. Wilson, viens. Tu as faim? Va voir Loulou, je te laisse manger tranquille. Vas-y. Ça te dit pas Urga ce matin? Non? Ça te dit rien, ma belle? Oui. Oui. Hein? Oui, ma belle. Voilà, madame. T'as pas faim? Voilà. C'est bien. C'est bien ça. Attends, ouais, mais ça va. Il faut pas que je l'approche en fait. Ah d'accord. Regarde. Viens, mon Wilson. Voilà, c'est bon. Tout va bien. C'est bien, mon gars. Je vais être obligée de l'attraper. S'il a reculé. Voilà. C'est bien. Tu veux que je le tienne? Tu te mets comme ça. Tu le gratouilles. Ouais. Tu l'entoures. C'est bien, mon gros. C'était l'œil gauche. C'était l'œil gauche. Bah oui, Bah, il n'y a plus rien ce matin. On va faire un petit nettoyage pour dire. Je vais prendre des friandises. Alors, on va prendre ça. On va être content. À la journée, ça doit faire des bonnes marches quand même, parce que J'ai pas compris. passer d'un site à l'autre, etc. Ça fait, ouais, on n'a pas besoin d'aller en salle de sport. Ouais. Il y a le cardio, l'entretien, les muscles. Ça porte des même forcément tout ce qu'on va porter, les seaux d'eau pleins, les gamelles quand elles sont empilées, les sacs cabas parce qu'on met les gamelles dedans selon les secteurs, les brouettes pleines de pâté de croquettes. Ça fait vraiment des charges. Bah oui, parce que mine de rien, ça doit combien? 10 kilos, un truc comme ça, mais déjà 10 kilos. 15-20 kilos, ça dépend si c'est Ouais. un 15 kilos ou 1 kilo. Et on en prend 3 sur les épaules, enfin 2 sur les épaules et 1 dans les bras. Donc ça fait 3 sacs dans les bras. Quand on sait bien gérer la chose. Parce que faire 10 allers-retours pour un sac de croquettes, c'est un peu embêtant. Quoi. Oui, en plus, t'as envie d'optimiser le truc. Évidemment. Ça maintient la forme, hein, mais bon. Ah, c'est sûr. Tout le monde peut faire ça. Oui, c'est bon, je gère. Puis ils arrivent, et en définitif, ils font un jour, 2 jours, après déjà. C'est ce que j'allais vous demander, oui, il y a des personnes qui viennent, qui abandonnent un peu à cause de ça. Ouais. Oui. Même les personnes qui viennent essayer, c'est la journée complète. Ils peuvent partir quand ils veulent. Et en fait, en demi-journée, ils disent ah, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Donc on reste pas derrière le derrière des chevaux. On va essayer de sortir parce que sinon, si Orkan il fout le chahut, il peut y avoir des coups de pied qui peuvent partir. Donc, on va passer plutôt au niveau des têtes. Hop. Allez, Jag. Allez, mon Jag. Recule. Voilà. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Tu veux sortir un petit peu? Viens. Viens, ma belle. Viens. Cancan! Viens. Quand il court, lui, il pense qu'à bouffer. Oui. Quel âge il a, lui? Orkan, il a un âge estimé de 9-10 ans. D'accord. Je pense qu'à manger. Donc hors nourrissage, les chevaux ne viennent pas forcément nous voir, parce qu'ils restent à l'abri du soleil et des mouches. C'est pour ça qu'ils restent à l'intérieur et qu'ils ne veulent pas sortir. Il n'y a que Orkan, parce que lui, dès qu'il a du manger, La cohabitation se passe bien entre eux, ça va? ça va. Temps, Après, il y a des explications, Oui. c'est normal, c'est les hiérarchies qui se mettent en place pour savoir qui fait quoi. Mais tout se passe bien entre eux et il n'y a pas de... Il n'y a pas de bobos, je dirais, c'est juste des petits coups ou des coups de dents, mais gentiment, c'est pour garder à distance et remettre les choses en place. Surtout Orkan, il Il a faut son petit caractère. mais c'est ça.
Donc hors nourrissage, on vient souvent travailler hors camp parce qu'il a besoin de manipulation. Pas forcément la caresse parce que la caresse il est très proche de l'homme, mais ça va être lui demander le pied pour l'habituer en fait au maréchal parce qu'il ne se laisse pas vraiment faire. Il a un caractère de cochon. Donc sur la manipulation, on va d'abord le gratter pour lui dire que c'est bien, il va avoir la manip. On va aller un peu partout pour qu'il accepte le contact vraiment partout sur le corps. Il adore qu'on gratte. Oui, mon cancan, il adore. Depuis combien de temps vous l'avez ici? Ça fait 2 ans qu'on l'a ici, ouais. Et après, on lui demande le pied gentiment. Je t'ai pas demandé de venir sur mon dos. Oui, ça c'est bien mon gamin. On ne garde pas longtemps, c'est juste histoire de dire qu'il accepte qu'on lui prenne le pied sans contrainte. Bien sûr. Oui. T'es fou, hein. Oui, tu sais ça. Quand on fait un côté, il faut faire l'autre. On fait l'autre. Non. Viens. Cancan, viens. Viens me voir. Cette manip, vous la faites plusieurs fois par jour ou... On le fait, on essaie de le faire régulièrement, ouais. Plusieurs fois par jour, c'est ça. Et aux manipulations et au toucher, au contact. C'est un peu une contrainte pour eux de donner un pied, donc il faut que ce soit positif, toujours du positif. Bien sûr. Non, c'est vrai. Donc je vais gratter. Pas très envie là. Non, il n'est pas coopératif. Il se dit non, ils vont m'attraper. Oui, ça c'est bien mon cancan. Je ne ferai pas les postérieurs. Tant que c'est pas bien assimilé sur les antérieurs, je ne vais pas sur les postérieurs. Parce qu'il va avoir tendance à mettre un coup de cul et à partir comme un fou. Hein, c'est vrai mon cancan. Ah, la belle elle arrive. Non? Viens ma belle, viens. Viens ma belle, viens. Elle voit que d'un œil, l'œil droit il est aveugle. C'est ça qu'elle a la tête un peu penchée sur le côté pour regarder où elle va. Bonjour ma belle. Ah oui ma belle. Ah oui. C'est hors camp sur le côté, je le garde à distance, t'inquiète. Là, vous parlez que des gens peuvent venir pour la journée. Vous pouvez un peu nous expliquer justement ce qu'on leur donne à faire, comment... Des gens qui viennent à bénévolat ils viennent en général, ça dépend en fait de leur demande, soit promener des chiens, plutôt cool, soit papouiller les chats, leur faire des petits brossages, pareil, on dit toujours les secteurs des chats qui sont plus sympas parce que ça peut être dangereux aussi, hein, parce qu'un chat ça griffe, ça mord. Donc voilà, les chevaux, ils peuvent venir aux chevaux, mais on évite parce que ça a tendance à être assez jaloux et à un moment donné, quand les chevaux ils sont trop jaloux, ça peut taper. Et donc les mises en sécurité, c'est plus compliqué. D'accord. Ils sont jaloux de quoi les chevaux? Ils sont jaloux en fait du contact qu'on va avoir. Si je caresse beaucoup trop hors camp, il y a Mistral, bon là il fait la tête à l'intérieur parce qu'il y a trop de mouches. Mistral il peut arriver et puis pousser tout le monde et après ça peut partir en coup de pied ou en morsure. Et on est au milieu et forcément ça peut être dangereux pour nous. Donc nous on connaît, mais quelqu'un qui vient en bénévolat, il va pas forcément prendre les bonnes positions, les bonnes attitudes et là ça peut être un peu dangereux pour eux. Donc on évite de les mettre aux chevaux. D'accord. Même s'ils sont sympas. Oui, c'est quand même des animaux puissants. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, mais toi tu demandes quoi là? Toujours de la gratouille. Et c'est vrai que j'ai noté que en discutant là, avec les soignants, en fait vous êtes tous passés par une phase de bénévolat d'abord pour voir si ça vous plaisait. Tout à fait, pas forcément tous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en bénévolat? Enfin, c'est une journée, on dirait bénévolat. Donc la journée bénévolat, c'est nous pour visualiser s'ils travaillent bien, parce qu'ils ont l'optique de venir travailler ici. Donc ils passent la journée ici et on voit les attitudes avec les animaux, leur aisance, les manipulations. Et eux, c'est pareil, il faut qu'ils voient le travail qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a effectué la journée. Donc ça va d'un sens et de l'autre, même si un jour c'est pas beaucoup, c'est beaucoup d'observation.
et pas vraiment de manipulation sur le terrain. Donc ils font vraiment une journée pour se donner un avis rapide sur le travail. Ouais, parce que dans tous les cas, c'est engageant quoi, enfin, comme métier. Quoi. Tout à fait. On s'engage, on finit jamais à l'heure parce que c'est du vivant et qu'il y a toujours un problème, enfin pas toujours, mais il y a régulièrement un problème parce que c'est des vieux animaux et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en dernier recours. On ne peut pas dire à 18h, bon, allez, bonne nuit, on ferme les portes et on s'en va. Oui, c'est pas l'usine. Donc c'est ça. Donc on reste toujours plus longtemps et puis après on les aime aussi, on aime passer du temps avec eux, leur faire des câlins. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand vous partez en vacances ou etc. Il y a un roulement de... Ouais, même pour vous, par rapport aux animaux, l'éloignement, ça... Mais on y pense parce qu'on est toujours en contact et avec les WhatsApp et avec les CR envoyés par mail tous les jours. Donc on voit ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et il faut aussi apprendre à décrocher. Parce que sinon on décroche jamais. On passe jour et nuit en fait, à penser aux animaux. Est-ce qu'on doit faire le lendemain? Lui il n'est pas bien, mince, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour l'aider? Et ça peut être très envahissant sur la vie personnelle. Ouais. Donc, et moi je dis toujours que je traite mieux les animaux d'ici que mon propre chien qui m'attend dans mon canapé. Bon, même s'il est dans le canapé, hein. C'est le pauvre. Oui, oui, c'est ça en fait, finalement, il y a le lien. C'est ça. Donc dès que mon chien décède, je ne reprendrai pas d'animaux parce qu'il y a tous mes animaux, je dirais, ici, qui sont logés, nourris, papouillés, qui sont bien, quoi. Ouais, puis en plus du coup, obligé de tous les connaître. Ouais. Tous les comportements, tous les noms déjà, c'est la base, de savoir comment ils s'appellent. Bon, des fois on a des bugs, chat noir. Chat noir. C'est qui? Chat noir. Oui. Donc il faut connaître tous les animaux. Et plus, je dirais, la personne qui est responsable, parce qu'il faut vraiment, s'il y a un problème, qu'elle soit disponible à ce moment-là, dès qu'il y a un souci sur un des pôles. Après, le soigneur qui est sur son pôle, il doit connaître tous ses chiens de son pôle et doit s'intéresser sur les autres pôles, sans connaître forcément tous les prénoms des chats, mais on ne sait jamais s'il passe quelque part, qu'il voit un chat qui n'est pas bien, qu'il dise tiens, j'ai vu tel chat, il donne à peu près le descriptif. Potentiellement le nom s'il y arrive, mais sinon on essaye que tout le monde soit autonome un peu partout. Il y a des personnes qui hésiteraient à justement tenter l'expérience, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les convaincre peut-être Pour venir faire ça? Des gens qui hésiteraient, des gens qui passeraient pas le pas. Je dois cacher le micro ou pas? Non, justement pour donner envie de... Ouais, n'empêche, non mais c'est essentiel parce que mine de rien, finalement, quelqu'un qui serait pas, avec qui ça marche pas, enfin c'est pas mieux pour les animaux non plus, c'est pas mieux pour lui, c'est pas mieux pour les animaux. C'est pour ça qu'on visualise la journée pour nous voir là, en fait, les aptitudes. Il y a une personne qui vient, je suis passionnée des animaux, j'ai eu plein de chiens dans ma vie, plein de chats, oui, mais qu'est-ce que tu as eu comme animal, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, il faut aussi connaître la vie personnelle un petit peu de l'individu. Et tout le monde ne peut pas venir dans ce genre de travail parce qu'il faut quand même avoir du physique et du psychologique parce que ça nous épuise beaucoup physiquement et psychologiquement pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Donc tout le monde ne peut pas le faire. C'est ça, parce qu'en plus la partie, vous les accompagnez jusqu'à la fin, donc... C'est beaucoup d'émotions, c'est très fatigant. Chez nous, on est lessivé, on dirait qu'on a couru un marathon. Même si des fois, on est moins actif parce que des fois, c'est tranquille, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien. Émotionnellement, on en prend beaucoup. Enfin, on donne beaucoup de nous, donc beaucoup d'énergie qu'on dépense. C'est pas trop dur, d'une certaine façon, parce qu'on est un peu quand même sur un secteur éloigné, mine de rien, de villes importantes. D'avoir des gens qui viennent en bénévolat. Ouais. Il y en a quand même qui font de la route, qui font 1 heure de route pour venir faire leur journée. Qui viennent de Beauvais, de Rouen. C'est ça. Une demi-journée ou une journée pour sortir les chiens, ça leur fait plaisir aussi à eux, parce que c'est une journée tranquille. Les animaux, ils apportent beaucoup, tellement en fait d'amour que ça fait plaisir dans les deux sens. Et les gens, ils reviennent. Ils sont prêts à faire 1 heure de route pour juste venir papouiller un âne ou aller promener un chien. Et puis le lieu est assez apaisant aussi pour ça, quoi. C'est ça. Dans un cadre, oui. Tout à fait, ça éloigné, change mais de la ville. Tu le disais, mais ça permet justement de se ressourcer un peu. Bien sûr. Tout à fait, on peut très bien s'asseoir là-bas et puis juste écouter les oiseaux chanter. Comme on a fait un peu au début, on a regardé les chevaux, etc. C'était très...
Il y avait un truc, il y avait un moment. C'était assez calme et apaisant. Ouais. Il y avait de ça. Ouais, donc finalement, en résumant, parce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, en fait, si je veux devenir bénévole, finalement, l'idée c'est de me dire, je viens, mais d'abord je fais pas le malin. On est vite. Voilà, faut que je cow-boy qui découvre vient. les choses, on va commencer à y aller tranquille. Ouais. Et puis au fur et à mesure, voilà, selon mes compétences qui sont pas un mal ou un bien, chacun a la capacité fait. de faire des choses ou pas. On est tous Et différents. on va plus ou moins me confier des tâches et puis y passer plus ou moins de temps. Et puis voilà. Tout à fait. On évite de faire des choses, je dirais entre guillemets, ingrates. Les ramassages de crottes, on ne fait pas faire aux bénévoles. S'ils nous demandent de les faire, on leur laisse faire. Hein. Mais c'est toujours quelque chose de positif et pour les animaux, pour les soulager, qu'ils sortent plus et pour eux aussi, qu'ils ne viennent pas pour ramasser des crottes ou porter des paquets de croquettes. C'est pas des choses comme ça en fait. Donc c'est plutôt plaisant à venir papouiller ou se promener avec les animaux. Il y en a même qui viennent quand il neige, quand il pleut, ils s'en foutent parce que justement ce côté câlin, partage, oui mon cancan, c'est plaisant. On n'a pas besoin de partir en vacances, on est en vacances tout le temps ici. Oui mon cancan, c'est vrai. C'est bon mon cancan? Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention avec les gens il y a toujours un risque dans un peu le côté ils veulent des barachas et c'est pas ça quoi. C'est ça. Comme ils ont tous des comportements un peu compliqués, il faut s'adapter. C'est à nous de nous adapter, c'est pas aux animaux de s'adapter à nous. Donc on ne vient pas pour se poser et juste ronronner. Non. Ça mord, ça griffe, dès qu'on caresse, c'est content. Au début, oh ben non, il mord pas, puis ça monte en excitation, puis hop, le chat il attrape facilement la main parce qu'il est monté tôt en excitation, il ne sait pas gérer. Et voilà. On a cette image souvent justement de juste l'abandon, Oui. j'en veux plus, voilà, il y a souvent ça, mais oui, faut pas oublier qu'il y a juste des gens qui peuvent fuir gérer, qui c'était plus possible. Tout à fait. Il y en a beaucoup pour le coup. C'est vrai que j'avais trouvé ça intéressant la dernière fois quand on était venu, parce que ce qui était expliqué c'était aussi de dire bon bah voilà, on a tous des aléas de la vie aussi. Et il y avait le côté qui était intéressant dans l'association, je trouvais, qui était de dire bon bah on va faire avec quoi. Plutôt que d'être un peu ce qui pourrait être un comportement aussi pas anormal, hein, de reprocher aux gens, de dire bah oui mais vous saviez à quoi vous engagez, etc. Alors que j'avais trouvé que le discours la dernière fois qui a été tenu, c'était plutôt de dire bon bah oui bah c'est pas top, mais il vaut mieux que vous ayez fait la démarche de les ramener ici pour qu'ils soient pas maltraités, justement c'est qu'on part dans des négligences ou dans la maltraitance. Exactement. Et qu'on s'en occupe, et puis bah, peut-être pour certains qu'on trouve une autre famille, ou etc. Mais il ne faut pas être égoïste, il faut penser au bien-être de l'animal. S'il a un mal-être chez soi, il faut aussi savoir l'accepter soi-même. Et après, de faire des démarches pour le placer dans tel ou tel endroit, pas forcément ici, mais aussi chez un voisin, enfin dans un endroit qui correspondra plus à ses besoins. Donc c'est aussi important pour l'animal et pour soi-même. Hein. Au début, c'est triste, c'est dur d'abandonner son animal, mais... et puis côté un peu échec aussi, les gens peuvent se dire... Ouais, alors là, c'est un peu, je dirais, c'est un gros ego là, qui se met en place, l'échec personnel. Il n'y a pas d'échec, je dirais. Après, si vous voulez aller voir Nanou et Martin, c'est une petite ponette qu'on a récupérée, qu'on a recueillie il y a quelques mois, je crois que c'était il y a 6 mois. Une saisie de la DDPP. Pour maltraitance. on l'avait vu avec les sabots, vous l'avez vu, on l'avait vu, c'est il y ça, avait tous les la sabots encore petite abîmés. Nanou, là, elle est super belle et puis elle est trop mignonne. Elle a changé. Même sa tête, son expression du visage, elle est vraiment très ouverte, c'est top. Au début, elle était un peu tristounette, elle savait pas trop ce qu'elle faisait là, puis elle souffrait un petit peu aussi. Et là, elle est trop marrante, elle est trop belle. Ouais, ça serait marrant d'avoir en plus l'évolution. Parce que nous, on l'a vraiment vu, elle avait encore les sabots. Elle a toujours les pieds comme ça, elle les gardera toujours. D'accord. Parce que au niveau du pied, il y a 3 phalanges en fait qui se met à l'intérieur et la troisième phalange en fait si elle bascule, ça garde toujours un mouvement d'incurvation, donc elle gardera toujours ça. Mais régulièrement le maréchal il vient pour tailler, pour éviter que ça parte vraiment en tourbillon et que ça prenne de l'ampleur. Réussir à avoir des pieds droits comme ça.
Ouais, c'est pas... Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais je, Oui, je si pense ça arrive, que ça arrivera longtemps, quoi. c'est ça, dans plusieurs années, ouais. Avec beaucoup d'entretien. Pourtant, c'est assez nouveau que ce tracteur rentre dans cet enclos. Avant, c'est, vous savez, là, les espèces de voiturettes de golf. Mais le problème de ces voiturettes de golf, c'est que quand c'est boueux, ça s'enlise ici, partout dans la boue. Donc maintenant, c'est ce gros machin-là, mais ils se sont habitués très vite, en fait. Ah, et puis il déverse un petit peu partout, en fait. Enfin, Oui. Ça permet d'éviter les disputes. Plus c'est réparti partout, plus ils peuvent se disperser pour manger relativement éloignés les uns des autres. Sinon, ils se battent facilement. Là, c'est pas grave s'ils se battent parce qu'ils ont plus de bois, mais bon. Ça va être compliqué aussi d'intervenir sur un animal qui a besoin de soins. On n'intervient quasi jamais. Non, parce que c'est des animaux de toute façon extrêmement peureux. Un rien, ça peut les tuer de peur en fait. Donc, mais heureusement, la situation s'est jamais, peut-être une fois produite, depuis que je suis là, une fois, où il y avait besoin d'intervenir parce que l'animal était blessé. Sinon, franchement, ils vivent leur vie, ils ont besoin de rien en fait. Ils sont autonomes. Mm. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis la vie de groupe, oui. Mm. Parce que si jamais il fallait intervenir, admettons qu'il faille vraiment intervenir, mais que l'animal se laisse pas faire, ça voudrait dire qu'il faut le flécher, qu'il va falloir l'anesthésier. Il peut mourir de l'anesthésie, il peut mourir en se réveillant de l'anesthésie. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent vraiment être compliquées, donc on préfère ne pas intervenir en général. D'accord. Vous pouvez avancer encore. Hein. je pense qu'ils ont peur. De temps en temps aussi, ils ont une distribution de légumes, fruits, etc. qu'on disperse partout. Ils sont super contents quand on fait ça. C'est Noël pour eux. Et donc ils perdent leur bois chaque année et ensuite ça repousse 2 cm par jour. Ah oui, Ouais. quand même. Quand même. Ah, c'est ça, il y en a qui observent et qui mangent. Mm. Puis ce petit bruit là, c'est rigolo. Ouais. Ah, toi t'es le courageux du groupe. Il y en a toujours un qui est plus courageux, qui ose un peu s'approcher. Ils l'ont envoyé dehors. Alors qui c'est celui-là? Ouais, ils sont rattrapés par les fils de groupe. Là. Ah, t'as vraiment l'impression que, comme je disais, tout le monde a sa place, tu vois. Ah, c'est comme des oiseaux. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, je vais chercher. On voit souvent dans le ciel, là, les baleines. Et vous voulez pas que je vous filme un peu tous ensemble avec eux, non? Elle a choisi son rôle. Ou une photo? On a une chercheuse en éthologie qui s'appelait Noémie, qui est venue étudier le comportement de nos daims. Elle a vécu avec eux pendant 6 mois et clairement elle est devenue l'une des leurs. Hein, c'est devenu la maman daim. Elle savait les reconnaître tous, alors que aller les reconnaître, aller faire la différence. Voilà. Elle y arrivait, elle leur a donné des noms, elle me disait, tu vois, lui c'est tire-bouchon, lui c'est machin. Ah, ok. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que oui, du coup, on peut tout à fait créer une relation avec eux, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut un peu les appâter avec des endives, avec des carottes, voilà. Mais nous, c'est un choix aussi de la part des soigneurs de pas vouloir trop créer de contact avec eux, de les laisser un peu libres en fait, sans forcément vouloir à tout prix les domestiquer, qu'ils soient super sociables et tout, parce que tout simplement ça n'a pas d'utilité. Oui, C'est pas un parc. Quoi. C'est voilà, exactement. Si vous allez à Center Parks par exemple, je pense qu'il y a des daims dans pas mal de Center Parks et notamment le bois aux daims, et les daims sont beaucoup plus familiers parce qu'ils sont habitués, parce que
Voilà. Ils savent qu'il y a la nourriture en retour. Voilà, c'est ça. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ah bah ça va toujours bien. Alors dites-moi depuis Ah, combien de temps super, vous ah bah, faites je veux ça bien. et qu'est-ce que votre activité de bénévole du coup, ici? Alors ça va faire, Oui, ça fera 2 mais ans je au mois veux bien. d'août. Ah, génial! Quelle Moi, est ça belle fera cette 2 ans, fin fille. D'accord. Et Je l'ai débauchée. C'est juste, elle m'a emmené, je voulais de bénévole Tu des me chiens. La SPA me faisait un peu Oui, ma peur fille. puisque c'était des J'arrive des pas à box, croire donc, qu'elle et en aussi venant à Havas, compliquée ce que qui ça me chez plaît, c'est elle, que les chiens et sont dans des grands enclos. Et pour partir, c'est plus facile. d'accord, ouais, il y a Elle a- un peu moins mal au cœur. Quoi. Voilà. Et du coup, vous venez combien de fois par Une fois semaine? par semaine. D'accord. Laïa? Systématiquement. Oui, Ok. Combien de temps à peu près ça vous prend? Oh, la matinée ou l'après-midi. Oui. D'accord. Et du coup, vous venez, en fait, vous allez voir tous les chiens qui sont ici. Alors on a des chiens, non, on sort les chiens, on a à peu près 5 chiens chacune qu'on sort. D'accord, ok. Des chiens habituels. Ok. Et qu'ils ont, ouais, du coup, que vous connaissez bien. Tout à avec fait. qui vous êtes attachés. Oui, dont celui-là, vous voyez. Voilà. Ah. Plutôt vite, s'il te plaît. Donc voilà. Plutôt vite. On se méfie de Balthazar, là. Oui, oui, parce qu'il se jette sur les chiens. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que les chiens nous apportent beaucoup à nous. Et nous, on leur apporte beaucoup, mais eux, ils nous apportent aussi beaucoup. Oui, c'est une relation. Voilà. Donc complémentaire, c'est quoi. pour ça que ça nous tient à cœur. Vous venez les aider à se promener, à prendre un peu l'air, et puis Voilà. vous, ça vous- Oui, les caresses, tout ce genre de choses. Ok. Et ils le savent, parce qu'il ne s'agit pas de passer sans les balader. Hein. Noisette et Gizmo, ils aboient sinon. Oui, il faut. Voilà. Ils vous reconnaissent, ils savent Ah qui oui, vous êtes, ils ah savent oui, quand vous ah venez. oui, Tout à fait. Sans problème. Et qu'est-ce qui vous a donné? Alors, du coup, vous avez dit pour vous, pour Ava. Et comment vous avez découvert Ava? Parce que c'est vous qui l'avez fait venir. Moi, c'est en recherchant sur Internet. Ok. Et puis, j'ai vu Ava. Et en même temps, vous recherchiez des bénévoles. J'ai écrit. Et puis, j'ai fait un mail. Et voilà. Et vous habitez dans quoi? Au Mal, on habite. On est habite à- toutes les deux dans la même On rue. est à peu près à 40 minutes d'ici. Ok. Ah oui, donc c'est quand même. Oui, et tout en sachant aussi on a deux autres bénévoles qui viennent aussi avec nous. Ok. Donc une petite jeune de 18 ans qui vient pendant ses vacances, Ok. qui est aussi très attachée à Ava, qui est venue voir et très attachée. Et une amie à Anne-Marie aussi qui vient un Tous les mardi 15 jours. et qui a adopté un chien à Un Ava. chien ici. D'accord. Parce qu'aussi on parle pour les adoptions. Bien sûr. Oui. Ah, on en avait oui. discuté, mais c'est un des petits points. Bah, c'est sûr. Si on peut C'est trouver sûr. des familles, c'est toujours, Bah oui. c'est toujours le top. Voilà. Moi, je sais que j'en parle toujours. J'essaie toujours de. Et, oui, mais si on avait- Et puis bon, ici on a un très bon accueil. Je veux dire avec les soigneurs, avec tout ça. Ça c'est important. Hein. Non, puis on est à la campagne, tout ça, on les balade. Enfin, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup aussi. Ouais, alors moi, ce qui m'avait marqué ici, c'était qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup justement les questions de comportement, même qui étaient appris aux bénévoles, etc. Oui. Je vois que vous l'avez pleinement intégré Ah justement. Je voulais dire, même tout à l'heure quand vous baladiez, vous faisiez attention Ah bah oui, avec oui. le chien qui était qui avait l'air un peu vieux, du Oui, coup, oui. Ah bah et oui, qui avait oui. des difficultés avancées. Du coup, vous adaptiez, etc. J'ai vu que vous faisiez attention à vous décaler, à laisser passer Oui. selon Ah bah les. oui. À Oui, chaque oui. chien, il faut faire très attention. Parce que du coup, c'est un des points quand même qu'on peut retenir, ce qu'on a vu chez Ava, c'est mine de rien, c'est tout le côté comportemental, de bien faire attention. Et justement, même que ce soit pour les bénévoles et pour les soignants, du coup, il y a tout le côté. Il y a tout ce côté-là où il faut bien prendre en compte le bien-être de l'animal avant Ah oui, tout. Quoi. oui. Je crois qu'il faut que le chien y aille. Oui, oui. Et je pense qu'il y a autre Que là- chose aussi.